Alors maintenant, venons-en à la problématique de la candidature commune, parce que les élections, quand même, si tout marche bien, les annexes de la loi, il nous semble, ont été votées au Parlement et au Sénat, dirigées par M. Léon Kengo Wadondo. Comment vous positionnez-vous, justement? Est-ce que M. Kengo Wadondo et l'UFC ne sont pas encore venus comme en fossoyeurs de l'opposition, parce que déjà, étonnant, directement on pose des conditions, alors qu'on devait être humble étant un nouveau parti, ou bien, ben voilà, c'est vraiment disons, une contribution positive pour que vous puissiez vous retrouver ensemble et puis décider de qui sera candidat commun de l'opposition ou unique, hein, ça dépend. Monsieur, je viens ici, avant de parler de M. Kengo Wadondo, je viens ici rappeler à votre mémoire que lors du lancement de l'association Tshisekedi for President à Bruxelles, je crois que c'était au mois de septembre ou au mois d'octobre, il n'y avait pas encore de révision constitutionnelle. Moi, j'ai été invité en tant que AJPBA et j'étais sur place, j'ai pris la parole, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez les images, j'ai appelé à une candidature commune. À l'époque, j'ai appelé déjà au mois de septembre ou octobre 2010, la classe politique, appelé l'UDPS à travailler pour que nous puissions aller ensemble. Moi, j'ai parlé d'un travail d'équipe. J'ai dit exactement ceci, quand l'équipe gagne, tout le monde gagne. Il faut tenir compte de la configuration géopolitique actuelle du Congo, où c'est très difficile, c'est extrêmement difficile de pouvoir gagner tout seul. Quels sont les avantages d'une candidature commune? Quels sont les avantages de se mettre ensemble? Ce n'est pas seulement, Monsieur Fabien, ce n'est pas seulement pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir changer le pouvoir. Ce n'est pas seulement pour pouvoir gagner les élections, mais c'est pour pouvoir gouverner aussi. On a besoin de travailler, d'avoir un programme commun. On a besoin de se mettre d'accord. On a besoin, ça servirait à quoi aujourd'hui d'être président de la République et de ne pas avoir la majorité au Parlement? Personne n'est en mesure d'avoir une majorité absolue aujourd'hui au Parlement s'il n'y a pas le jeu d'alliance. Pourquoi ne pas se mettre ensemble pour éviter de tomber dans ce que nous avons vécu? Vous vous souvenez, après les élections, 1 mois et demi, il y a eu des difficultés de la part de M. Gizenga pour mettre en place simplement un gouvernement. Plus de 6 semaines, on ne parvenait pas. C'est à l'époque, il y avait les slogans « Yandi Ve, Yandi Kaka », ainsi de suite, parce qu'ils ne s'étaient pas mis d'accord au préalable. Après les élections, ils se sont rendus compte que chaque parti politique avait sa façon de faire les choses, sa façon de voir, sa vision, son programme, le temps de s'accorder. Mais le pays a perdu énormément de temps. Regardez ce qui se passe en Belgique aujourd'hui. Il y a eu les élections, mais après les élections, on se rend compte que finalement, personne n'est d'accord avec personne. Encore heureux qu'en Belgique, il y a l'administration. Le fonctionnement du pays est assuré par l'administration. Et si ça nous arrive dans un pays où tout est politisé, nous avons tous intérêt à se mettre ensemble, à regrouper un maximum, déjà pour pouvoir gouverner, sans la majorité parlementaire. Comment peut-on gouverner au Congo, même si on a la présidence de la République aujourd'hui? Regardez par exemple les modifications constitutionnelles. L'opposition s'est battue, le MLC s'est battu pour empêcher cette révision. Si nous n'avons pas la majorité parlementaire aujourd'hui, en 2011, en 2015, en 2016, quand certains vont chercher à modifier la Constitution pour avoir le 3e mandat, qu'est-ce que vous allez dire? Nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. C'est maintenant qu'il faut se mettre ensemble. Non, mais maintenant, justement, pour se mettre ensemble, vous, hein, déjà, moi, je pense qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas vraiment de partis politiques. C'est une démocratie d'individus. Parce que dès que le chef disparaît, le parti disparaît avec son chef, malheureusement. Quel est le rôle que vous comptez jouer en tant qu'UFC ou bien en tant avec votre autorité morale dans cette problématique de la candidature unique? Vous avez des revendications, un poste, ou bien vous y allez simplement pour aider à ce que réellement l'opposition soit unie? Ben, moi, je pense que d'abord, il faut que tout le monde se mette d'accord sur ce principe de pouvoir travailler ensemble. Les négociations, les discussions, les conditions reviennent aux responsables, aux chefs des partis, aux leaders du parti, lorsqu'ils se mettront ensemble, de pouvoir discuter. Le plus important, ce n'est pas qui sera où, mais le plus important, c'est qu'est-ce que nous allons faire.
C'est comme je vous ai dit, depuis une année maintenant, depuis 10 mois que nous parlons, que beaucoup parlent élection, le tout premier discours de rassemblement que j'ai entendu, c'est le discours que j'ai entendu le 24 juillet au stade. Le tout premier discours, le tout premier programme, le tout premier projet, bien que non chiffré, projet de société, une vision par rapport à là où nous voulons aller. Le tout premier que j'ai entendu, et je m'excuse, mais c'était le 24 juillet. Et je regrette, excusez-moi, de regretter quand même l'absence de Jean-Pierre Bemba, parce que je suis sûr que Jean-Pierre Bemba, s'il était dehors, on aurait déjà eu ce genre de programme. La bataille politique, c'est une bataille d'intelligence, monsieur Fabien. La bataille politique, c'est une bataille de réflexion. Le problème chez nous, c'est quoi? Le problème, c'est que chez nous, au Congo, les gens s'imposent. Les gens s'imposent par la force des armes, les gens s'imposent par la force de l'argent, les gens s'imposent par la force du nombre. Parce que moi, je suis, ou bien je suis plus âgé, ou bien j'ai beaucoup plus de gens, ainsi de suite, les gens doivent se mettre derrière moi. Non, la bataille politique, ce n'est pas comme ça. Les gens doivent s'imposer par la force de la vertu, par la force du bon sens. Parce que moi je connais, parce que moi j'ai une idée, parce que moi je sais ce qu'il faut faire. Mettez-moi là. Parce que les élections, le vote, monsieur Fabien, le vote, c'est pas une récompense. Le vote, c'est un crédit qu'on accorde à quelqu'un ou à un groupe d'individus pour pouvoir faire quelque chose. Ce n'est pas une récompense parce que tu es resté dans l'eau pendant 10 ans, 15 ans, on doit te voter. Non. C'est qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu apportes? Alors, pour qu'on te vote, pour qu'on te donne ce crédit, c'est exactement comme on va chercher un crédit à la banque. Quelles sont tes capacités à pouvoir rembourser? Quelles sont tes capacités à pouvoir restituer, restituer plutôt à la population ce qu'on t'a donné? Quelles sont tes capacités à pouvoir donner à cette population les intérêts du capital qu'on t'a prêté? Le capital, c'est la confiance. Et donc, à l'UFC, vous avez disons, vous savez réunir toutes ces conditions. Ben, si on parle de candidature commune, parce que je pense qu'ici, il est question pour nous, il est question pour les Congolais, il est question pour l'opposition de se choisir un leadership responsable. Il est ici question de se choisir une personne ou un groupe de personnes qui ont non seulement l'expérience, mais des personnes qui ont une vision claire, une vision exacte de ce qu'il faut faire. Parce qu'il ne faut pas arriver au pouvoir simplement pour le pouvoir. Comme a dit M. Kengo. N'allez pas dans la langue de bois. Donc, pour vous, cette personne ou ces personnes, c'est M. Kengo Adondo. N'oubliez pas que M. Kamere estime aussi qu'il a une vision, qu'il a un programme. Et Tshisekedi a une vision, son état de droit, il a un programme. Et donc, voilà, on pourrait vous dire, ben, tout le monde a une vision. Peut-être qu'on pourrait vous dire, ben voilà, du moment que chacun a un programme, maintenant se joue au niveau de l'adhésion populaire. Et dans ce cas-là, peut-être que vous êtes un peu... il y a un handicap, n'est-ce pas? Non, non, non. Je pense que aujourd'hui, tout le monde, quand vous regardez le projet des sociétés des uns et des autres, pratiquement tout le monde se rejoint. Parce que nous avons le même problème. Nous avons les mêmes difficultés et nous sommes tous dans le même pays. Les constats sont presque les mêmes. La différence, c'est au niveau de la proposition pour pouvoir changer les choses et de la capacité pour pouvoir changer les choses. C'est la même chose dont vous avez les mêmes propositions. Laisse-moi... Non, justement, c'est là où se trouve la différence. Moi, je parle plutôt du profil. Je ne parle pas d'individu. Laisse-moi quand même reconnaître l'esprit d'ouverture et l'intelligence, la souplesse de M. Vital Kamerhe. Quelqu'un qui est jusque-là est resté très ouvert. Laisse-moi encore une fois reconnaître les capacités de gestion, la volonté politique et la clarté de la vision de Jean-Pierre Bemba, dont je regrette encore l'absence jusqu'à ce jour. Laisse-moi reconnaître la capacité de mobilisation, la force de caractère de M. Tshisekedi. Tout ce monde ensemble se met ensemble, réfléchit, désigne en fonction du profil de chaque personne, en fonction du profil de chaque groupe d'individus, qui peut faire quoi. Je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'on va y arriver. Maintenant, je vais vous poser une question, peut-être la dernière, je ne sais pas, c'est donc que nous évoluons. Quand on voit l'évolution, le soir d'ici décembre, bon, peut-être pas, le jour de la proclamation des résultats, n'importe quel résultat, vous avez quelle conviction qu'on serait dans un schéma ghanéen, c'est-à-dire
il y a un vainqueur et que les autres acceptent leur défaite. On serait dans un schéma kényan. Il y a un vainqueur, les perdants contestent et puis on s'assoit sur une table, on se partage le pouvoir. On tendrait vers un schéma ivoirien. Il y a un vainqueur, les perdants contestent ou vice-versa, le perdant usurpe. On ne sait pas ce qui s'est passé réellement, mais selon ce et puis il y a une intervention de la communauté internationale qui impose quelqu'un. C'est quoi votre conviction? C'est pourquoi, M. Fabien, lorsque nous parlons de l'état de droit, comme tout le monde maintenant, c'est une chanson qui est populaire, c'est un slogan qui est devenu un slogan politicien généralisé. Lorsqu'on parle de l'état de droit, c'est justement par rapport à cet état des choses. Pourquoi on parle de... C'est quoi l'état de droit? L'état de droit, justement, c'est un état où il y a la primauté du droit, où il n'y a pas des gens qui sont au-dessus du droit. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, l'état de droit n'est effectif que quand il y a, de la part de tous les acteurs, gouvernants comme gouvernés, la culture juridique. La culture juridique, c'est quoi? C'est cet état d'esprit qui tend à reconnaître qu'il y a la loi qui est au-dessus de tout le monde, et lorsqu'il y a un problème, qu'on puisse se référer à cette loi. Et aujourd'hui, c'est notre difficulté. Même quand la loi est taillée sur mesure, alors dans ce cas? Non, justement, pourquoi la loi est taillée sur mesure? Parce qu'il y a des personnes, justement, qui se considèrent comme au-dessus de la loi, qui se considèrent comme au-dessus de la loi et qui veulent accommoder la loi à leur guise. Si nous avons, et c'est pourquoi nous prenons cet état des choses, ce n'est pas quelque chose de facile, mais nous devons nous mettre ensemble, nous devons nous accorder, nous devons pratiquer. Vous ne répondez pas à ma question, c'est quoi votre conviction? Mais ma conviction, c'est que nous devons tous nous mettre du côté de la légalité pour imposer que le résultat, imposer que ce qui est, pour autant que les élections se soient déroulées de manière transparente, de manière véritablement libre et démocratique et sans faux fouillant, sans tricherie. Pour autant que les élections se soient bien déroulées sans contestation, je pense que les résultats doivent être imposables à tous. Et à ce niveau de l'évolution du processus, vous estimez qu'on tend vers des élections démocratiques, transparentes et libres? Ben, je vois déjà qu'il y a un certain nombre de problèmes. Il y a eu un certain nombre de problèmes. Je n'ai pas toutes les informations, mais j'ai vu qu'il y avait déjà des contestations par rapport aux listes au fichier électoral. Il y a aujourd'hui la problématique du serveur central parce que aujourd'hui tout est informatisé. Personne n'est en mesure de dire où se trouve le fichier central et qui a le contrôle de ces fichiers, ainsi de suite. Il y a déjà quelques difficultés et moi je peux déjà dire qu'à ce stade, il y a déjà des soucis.